Début d'année en mode suspense avec les rebondissements de l'affaire Martinez-Zogo. De péripétie en péripétie, le feuilleton politico-judiciaire a tenu en haleine le public entre tentatives de libération à coups de vrais faux documents, nomination d'un nouveau juge d'instruction au tribunal militaire et dessaisissement du juge Sikati II du dossier au profit du juge Nzié. 2023 n'a pas été de tout repos. Lui, il repose en paix depuis le 12 juin dernier. Ni John Frumdi, l'un des pères fondateurs du Social Democratic Front, figure emblématique de l'opposition camerounaise et opposant historique du président Paul Biya, a tiré sa révérence à l'âge de 82 ans. Le congrès qui suit son décès lui rend hommage, en même temps qu'il porte Joshua aussi à la tête du parti d'opposition. Du sang neuf, c'est sans doute ce qui a manqué à la 3e convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun, tenue du 9 au 10 décembre au Palais des Congrès de Yaoundé. Sans surprise et avec plus de 99% des voix, Maurice Kamto rempile. En ligne de mire du leader, fédérer l'opposition autour de la coalition Alliance pour le changement en vue de la présidentielle de 2025. Du côté du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, les choses ont été moins évidentes. Initialement prévu du 15 au 17 décembre 2023 à Kribi, le congrès national n'a pas eu lieu. Pour cause, une crise de leadership entre l'un des pères fondateurs du parti, en la personne de Robert Kona, et Kabra Libi, le président. L'affaire a été portée devant le tribunal de première instance de Kaélé dans la région de l'extrême nord. Enfin, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, Franck Biya, fils aîné du président de la République, poursuit son ascension dans la sphère politique. Le 6 novembre, il prend officiellement sa carte de militant à Nice en France. Des mouvements qui sont l'expression des stratégies qui se précisent en vue des échéances électorales de 2025. Et même si on ne se prononce pas d'un point de vue politique,